La radio du salon de la radio. Génération Jeune Talent. On va conclure avec le dernier finaliste. Il s'appelle Shaban Kassi, dernière finaliste de cette catégorie télé. Shaban, bonsoir. Hello. Shaban Kassi, la locale, web télé également, qui a aussi pas mal de supportrices et de supporters dans la salle ici à ce concours des jeunes talents au salon de la radio. Shaban, si tu peux te présenter en quelques mots. Présentation, j'aime la vie, j'aime la gastronomie française, je suis passionné de chansons françaises. Assez paradoxal, j'aime bien les films à l'eau de rose, mais j'aime bien me taper quelques films d'horreur. Les Sceaux par exemple, etc., Des Tours mortels. Voilà, j'aime les rencontres, c'est ce qui me passionne et c'est pour ça que voilà, j'ai envie de faire ce métier depuis des années, c'est d'échanger, de donner un moment de bonheur. Je crois que la télévision, c'est de faire rêver, en tout cas c'est ce que j'aime, voilà, pour ma personnalité. On peut l'applaudir, il va tenter de nous faire rêver. Shaban Kassi, tout de suite pour vous, ici au concours des jeunes talents. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue. Quel plaisir de vous accueillir. J'espère que vous êtes heureux et installés confortablement. Bienvenue pour ce nouveau numéro de Talk Show Piaf. Piaf, donc c'est le talk show qui vous donne la parole. Le P de parole, I de invité, A d'actualité et F de français puisque cela nous concerne tous. Et comme chaque année, nous sommes en direct à la même période du salon de la radio à Paris. Piaf, c'est le talk show qui vous donne la parole, qui sort alors des débats, des polémiques habituelles, mais qui s'intéresse à vous. Qu'est-ce que toutes ces actualités vous apportent réellement à leur formation, avenir, économie ou tout simplement l'émotion? On attend vos coups de gueule et vos réactions, vos coups de cœur aussi sur le hashtag Piaf. Allez, on va commencer tout de suite avec un gros waouh. Ils ont fait vibrer des millions de Français hier. Ce sont les experts. L'équipe de France de handball remporte son 6e titre, 33-26. Imaginez l'ambiance à Paris. Vous étiez très émus hier, 33-26 face à la Norvège. Une ambiance de feu. Alors ce soir, dans ce talk show, pour nous accompagner, il est handballeur, il a commencé le handball à 9 ans, 350 sélections en équipe de France, 18 ans dans les cages, dans les buts de l'équipe de France, 2 titres de champion olympique, 5 titres de champion du monde. Il est avec nous, notre Titi national, Thierry Omeyer, le capitaine. On change de décor, une autre finale, la primaire socialiste. Hier, c'est Benoît Hamon qui l'emporte, près de 50% des voix contre Manuel Valls. Nous reviendrons bien sûr sur cette actualité en politique, mais aussi on va s'intéresser qui est Benoît Hamon. Benoît Hamon a 19 ans, il s'engage en politique, discret et inattendu. Il partage son enfance entre Dakar, la région parisienne et la Bretagne. Comment a-t-il fait? Tout simplement pour arriver en pole position de cette primaire et s'imposer à l'élection présidentielle. Il est là, Benoît Hamon, ce soir. Il va nous raconter un peu son parcours et sa vie privée. On va essayer de sortir, je vous rappelle, de ces débats et polémiques habituels. Allez, on change de décor. Fini la politique, terminé le sport. On n'en a pas parlé beaucoup, malheureusement. J'adore la bonne nourriture, les belles choses, les saveurs. Ils sont champions du monde. C'est l'équipe de France de pâtisserie. C'était la semaine dernière à Lyon. Je vous laisse imaginer les saveurs. Alors, le challenge était simple. Tout simplement réaliser une véritable œuvre d'art. La thématique, c'était le rock'n'roll. Alors imaginez un batteur, un guitariste en forme de chocolat et de sucre. J'en suis sûr que vous avez déjà les saveurs à la maison. 10 heures de compétition et une année d'entraînement. Il est avec nous, Étienne Leroy, très ému, 28 ans seulement. Il est très très fier d'intégrer la cour des grands. C'est le capitaine de cette équipe de pâtisserie française, 8e championne du monde. Jeanne d'Or pour terminer le Nord-Pas-de-Calais. Elle va nous rejoindre dans quelques instants. C'est Thyrisse. Elle est donc Miss Univers cette nuit. Ça s'est passé cette nuit aux Philippines. Voilà le hashtag Piaf, tout simplement. Vous le savez, c'est le talk show qui vous donne la parole. Vos coups de gueule, vos coups de cœur, vos réactions. On se retrouve tout de suite après. Shaban Kassi, je vous demande de l'applaudir. Shaban, le 3e finaliste de cette catégorie télé. Bonsoir. Question de Patrice Gascoigne. Oui, Shaban, j'ai envie de dire, Shaban, c'est bien. Là, c'est pas mal. Alors, bref, donc tu as poussé le professionnalisme jusqu'à adopter la taille des pros de la télévision, comme Gérard Holtz, Philippe Gildas, David Pujadas. Donc, duquel de ces journalistes te sens-tu le plus proche? Alors Philippe, David et... Alors, Philippe Gildas, Gérard Holtz et David Pujadas. Ah, ben, le point commun entre
ces 3 personnages, figures emblématiques, d'ailleurs à des carrières, c'est qu'ils arrivent à... Moi, ce qui me plaît en télé, c'est de réunir les personnes. Et je trouve qu'aujourd'hui, notamment dans l'actualité, dans toutes ces émissions, c'est qu'on garde souvent les invités. Alors, Laurent Ruquier le fait très très bien, bien évidemment, mais on n'a pas assez de talk show où on réunit tous ces personnages qui peuvent créer justement une alchimie, une rencontre. Moi, la télé, c'est vraiment une rencontre. Alors, je sais pas, j'aimais bien. Bon, moi, je suis un peu très nostalgique. Voilà, j'aime bien Philippe. Voilà, ça fait partie des personnes aussi avec lesquelles j'ai grandi. Marc Choquet. Avant de parler à Chaban, je voulais faire un petit clin d'œil à David et à toi, Rémi. Voilà, également, parce qu'on parle du jury, on parle de tout le monde, mais voilà, donc j'aimerais aussi qu'on puisse vous applaudir, parce que voilà, c'est la dernière. Bah non, mais c'est la moindre des choses. C'est voilà. gentil, merci si beaucoup. On est là, bah, et bravo voilà, aux jeunes talents surtout. Voilà. Et merci à tout le jury d'être présent. Tous les jeunes talents qui ont participé. Chaban, bravo. Vraiment, beaucoup d'imaginer, mais ce qui prouve que tu as beaucoup aussi d'imagination quand on t'entend parler. Quel est le talk show que tu regardes le soir, en étant le plus honnête possible? Est-ce que tu t'en imprègnes? Est-ce que tu t'en influences quelque part? Oui, bonne question. En fait, justement, depuis des années, j'essaie de me nourrir aussi bien d'une ambiance un peu à la fois sérieuse, folklore. Alors Thierry Ardisson l'a fait, Laurent Ruquier, on va retrouver de l'émotion, on va retrouver cette ambiance, de l'information, etc. Et aussi, par exemple, je sais pas, je pense au Grand Journal où ça va être beaucoup axé aussi sur l'information. En tout cas, ce que j'ai envie, c'est vraiment de nourrir des cerveaux en passant un bon moment, puisque je trouve que le meilleur moyen d'échanger, c'est de sourire, de transmettre une information, de la vulgariser, et c'est ce qui me plaît énormément. Tu voulais poser une question, oui, Isabelle? Dernière question. Là où il a poussé le professionnalisme aussi, c'est qu'il a regardé, il a repéré la caméra, et il a fait toute sa chronique pour une caméra, puisqu'on est en télé. Donc déjà, bravo, parce que c'était un choix aussi, du coup il ne nous regardait pas, donc c'était un choix stratégique, intéressant. Effectivement, moi j'ai vraiment ressenti ses influences à la Ardisson et compagnie, mais toi Chaban, qu'est-ce que tu peux apporter de différent? Ce que je peux apporter de différent, comme je le disais tout à l'heure, j'aime la vie, j'aime sourire. Voilà, j'ai vraiment envie de transmettre ce moment de bonheur. Alors, depuis des années, voilà, et je suis très heureux d'être là parce que c'est encore un tremplin. J'ai quelques années derrière moi, je ne lâche rien. Mais je suis sûr qu'aujourd'hui, si on s'arrêtait un petit peu, on va trop vite. Alors moi, à la fois, je n'ai pas de compte Twitter, c'est volontaire. Voilà, pour l'instant, je me nourris d'informations, mais énormément de rencontres. Je crois que nos ancêtres, en tout cas nos prédécesseurs, se sont nourris énormément autrement, et c'est ce qui me plaît. Et ce que je veux apporter en plus, c'est ce contact. Voilà, c'est cette richesse vraiment d'être proche du téléspectateur. Et en fait, le téléspectateur, voilà, il doit venir. Celui qui m'a donné envie, j'avais 8 ans, je rentre chez moi, Champs-Élysées, voilà, et j'apprécie le monsieur. Et c'est celui qui, parce que lorsque je regarde, je vais m'arrêter, nous les Algériens, les Méditerranéens, on parle beaucoup. Hein. Voilà, quand on regarde Vivement, par exemple, Vivement Dimanche, on est assis sur le canapé. Donc voilà, mon plus, c'est ça, c'est le sourire, la spontanéité. J'ai envie de donner ce moment de bonheur. Ok Chaban, merci beaucoup. Je m'en vais ou Non, tu peux rester. Non, c'est bon. Je reprends juste le micro, on peut l'applaudir, Chaban Cassi. 3 days completely devoted to the radio media. Streamed live on the European Radio Show's own radio station in partnership with Broadcast Associates, Maxilair, RCS Europe, Multicam Systems, Save Diffusion, Towercast and Visionaire.